Voilà qui pourrait bien révolutionner un objet vieux de plusieurs siècles. La première bouteille éco-responsable, faite en fibre de lin et résine de pin. Elle a été imaginée ici, dans les bureaux de GreenGen Technologies à Toulouse. Un objet design aux lignes assez classiques, mais à la technologie innovante. James, cette bouteille, donc la voici, finalement, elle a l'air toute simple, mais elle a nécessité presque 4 ans de recherche. Ah ouais, c'est un travail dingue. La chose la plus compliquée qu'on ait eu à faire, c'est ce qu'on appelle un braid, c'est ce tissage. Et il a fallu qu'on calcule le nombre de fils qu'il y avait dans chaque brin, leur angle de tissage. L'idée, c'est que quand c'est sur le corps de la bouteille, il ne faut pas que ça soit trop écarté et qu'on voit au travers ou que ça fasse moche. Et quand c'est en haut, il faut que ça soit ça se chevauche pas. La solution, ils l'ont trouvée en Suède, chez le leader mondial du composite végétal, qui a mis au point la technique du tissage cylindrique. La start-up s'est vite tournée vers le lin. Résistant et léger, il est même le champion de l'agriculture durable, puisqu'il n'a pas besoin de traitement ni d'irrigation. Et 70% de la production mondiale est cultivée en France. L'intérieur de la bouteille est tapissé d'un film alimentaire qui empêche tout contact avec le liquide. Ce liner en plastique devrait être changé pour que la bouteille soit totalement biodégradable. Elena, cette bouteille, elle est à 89% biosourcée. L'objectif d'ici quelques mois, c'est de passer à 100%. Pour que la bouteille elle soit biosourcée à 100%, il faudra changer la composition du liner et donc le faire à base de PLA. Donc en fait, le PLA, c'est du plastique qui est 100% biosourcé et qui provient soit de maïs, soit de canne à sucre. Face au verre, la bouteille en lin gagne à tous les coups. À la pesée, elle est carrément moins lourde. Ultra résistante, elle est incassable. Autre atout, elle a un bilan carbone proche de 0. Transporter une bouteille aussi légère à travers le monde, ça consomme beaucoup moins de carbone. Si on envoie un conteneur de 23 000 bouteilles à travers le monde, on envoie 23 tonnes de verre à travers le monde. Et donc, ça consomme beaucoup de carbone. Cette bouteille n'a qu'un seul défaut, elle est chère, plus de 3 € l'unité. La start-up recherche des investisseurs pour financer sa production. Des groupes de vins et spiritueux se sont déjà montrés très intéressés par le produit qui pourrait bien faire oublier le verre et même le plastique.